Gabriel Aumont. Et pour commencer la soirée, j'aurai le plaisir d'avoir un ancien footballeur, notamment passé par Amiens, et on en reparlera un petit peu d'Amiens dans la soirée, puisqu'on aura l'actuel entraîneur à 21h de l'Amiens, c'est Christophe Pélissier. Mais j'ai tout d'abord, en tant que 15, le plaisir d'accueillir Lagdar Adjali. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va super bien. Merci de m'avoir invité. Alors déjà, on va un petit peu essayer de vous présenter. Et justement, je vais vous demander de vous présenter aux gens qui nous écoutent pour s'il y en a qui ne vous connaissent pas ou encore des plus. D'accord, bah écoutez, je suis Lagdar Adjali, donc je suis un franco-algérien, donc de naissance, donc je suis né en Algérie en 72, j'ai 42 ans. J'ai commencé ma formation au sein du club Bucendé d'Alger. Et puis après, j'étais international et j'ai été transféré en France à Amiens en 94 où j'ai mené une carrière professionnelle. Donc j'ai fait Amiens, Martigues, le FCC en Suisse, Ouascal, je suis revenu à Amiens où j'ai fait la finale de la Coupe de France. Donc pour résumer, voilà. Justement, la fameuse finale de la Coupe de France perdue par l'Amiens face à Strasbourg, quel souvenir vous en gardez de ce moment-là? Un souvenir douloureux ou quand même quelque chose de magique derrière tout ça? Bah écoutez, les deux à la fois parce qu'en fait, la même semaine, enfin la semaine de la finale de la Coupe de France, j'ai perdu mon père, donc il m'a fallu descendre en Algérie pour assister à l'enterrement et puis repartir pour faire la finale de la Coupe de France. Donc ça, c'est le côté personnel. Côté sportif, c'était c'était un moment très important dans ma carrière parce qu'on ne fait pas une finale de France tous les jours, même quand on est un joueur de Ligue 1. Donc c'est vraiment le hasard, la chance et puis beaucoup de réussite pour être en finale. Certes, vu la physionomie du match ce jour-là, je pense qu'on aurait pu battre cette équipe de Strasbourg parce qu'on a peu les moyens de les battre en 80 au pénalty, donc là il n'y a absolument rien à dire. Effectivement, donc bon, vraiment ça restera quand même un souvenir aussi particulier d'avoir joué au Stade de France, je suppose. C'est toujours une classe excitant puis une finale. Exactement, c'était une fierté pour nous, pour un petit club à l'époque, une petite région de la Picardie, de faire une finale de la Coupe de France au Stade de France, parce que 2 ans auparavant, l'équipe de France venait d'être championne du monde. Donc bien sûr que ce stade reste mythique pour tous les joueurs et pour tous les Français particulièrement. Effectivement, on parlera évidemment de tout ce qui touche le football français, mais d'abord on va parler avec vous puisque vous nous l'aviez dit, vous êtes franco-algérien, donc vous avez joué en équipe d'Algérie et on va parler de l'actualité tout d'abord récente avant de revenir par le passé et toute l'histoire du football algérien. L'Algérie s'est fait éliminer récemment de la CAN en quart de finale, s'est fait éliminer récemment aussi après une très belle Coupe du Monde en huitième de finale face à l'Allemagne. Comment va aujourd'hui l'équipe nationale? Comment vont les Fennecs aujourd'hui pour vous actuellement? Aujourd'hui, moi j'ai un sentiment mitigé parce que c'est très important que les gamins, les binationaux aient cette envie de donner un coup de main à l'équipe nationale d'Algérie. Donc c'est un courage et c'est une reconnaissance de notre part pour eux parce que c'est très important pour nous en tant que pays d'être présent au niveau international. Comme vous l'avez dit, on a fait une présence honorable lors de la Coupe du Monde. Par contre, derrière, pendant la CAN, on n'a pas été super malheureusement. C'est suite au problème qu'il y a eu. Déjà, l'organisation de la CAN était prévue au Maroc, donc au dernier moment, il y a eu un changement. Et je pense que si l'équipe nationale, si cette CAN a eu lieu où elle s'est jouée au Maroc, je pense que l'Algérie avait beaucoup plus de chances de l'emporter. Moi, personnellement, je reste persuadé que notre équipe nationale, sur le papier et aussi sur le terrain, est l'une des meilleures équipes africaines, pourquoi pas dire la meilleure équipe africaine.
Mais je... Allô? Il a quitté la conversation. Excusez-nous pour le petit souci technique parce il est pas de ce pays-là. On va le rajouter, hein. Vite fait, bien fait. J'ai cru que c'était moi qui avais coupé au départ, c'est pour ça que je disais allô. Je ne parle pas dans le vide, merci François de me le rappeler. On sait jamais. La Dara Jali, il est où, il est où Attends, on va le rappeler tout simplement. Attends 2 minutes. Allô, monsieur Adjali? Oui, on a été coupé. Exactement, donc on en est arrêté à peu près à la situation actuelle de l'équipe d'Algérie, justement. Oui, donc voilà, certaines données ont faussé la compétition. Je pense que il fallait une adaptation de la part de Gourcuff parce qu'il fallait changer de philosophie. Philosophie parce que quand on est en Afrique, on ne peut pas tout le temps faire de la possession, donc il faut aller à l'essentiel. Quelque chose qu'il a fait très très bien contre le Sénégal par exemple, où Grèce ne s'attendait pas que Gourcuff allait changer parce que tout le monde connaît que Christian Gourcuff est quelqu'un qui reste fidèle à ses principes, sauf que là, les Sénégal, ils ont été surpris, ça a super bien marché, on a marqué 2 buts, on a marqué un but au bout de quelques minutes parce qu'on avait utilisé la passe verticale, donc quelque chose qui a surpris les Sénégalais. Donc voilà, et de plus, je pense que il y a la qualité du terrain qui a handicapé, qui a gêné aussi l'équipe nationale d'Algérie. Effectivement, c'était une canne. Alors, est-ce que vous direz que c'est une canne réussie ou pas, malgré tout, pour l'Algérie? Enfin, ah non. Non, allô? Oui. Je vous écoute. Oui, non, au contraire, on peut dire que l'équipe d'Algérie a complètement raté sa participation à la CAN parce que, vu la qualité des joueurs sur le papier et sur le terrain aussi, on est une des meilleures équipes d'Afrique, mais on n'a pas su s'adapter à cette compétition, ce qui fait qu'aujourd'hui le Côte d'Ivoire mérite largement son sacre, mérite d'être champion d'Afrique. Et complètement, d'ailleurs, par contre, le vainqueur, c'était pareil d'ailleurs à la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez justement que quelque chose a changé malgré tout dans le regard des gens par rapport au Fennec grâce à cette Coupe du Monde? Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, la moyenne d'âge est à peu près de 24 ans. Il y a un travail qui est fait au niveau de notre fédération algérienne de football qui est en train de professionnaliser cette équipe nationale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui sont mis. Maintenant, je pense qu'il serait peut-être s'occuper un petit peu du football local, quoi. Il faut profiter de cet engouement pour tirer le football local vers le haut. On sait qu'il a connu justement le football local quelques moments difficiles ces derniers temps avec notamment des problèmes. On se souvient de la mort d'un joueur. Vous parlez de l'équipe nationale, tout est à construire au niveau, je parle du championnat aujourd'hui, même si c'est rebourré de talent bien évidemment dans le championnat algérien. Dans un environnement, si vous voulez, il y a ça, vous êtes d'accord? Est-ce que vous soutenez le fait qu'il faut justement tout construire de ce côté-là? Bien sûr qu'aujourd'hui, vous savez, le professionnalisme en Algérie, dans les clubs, il a à peu près 4-5 ans, c'est tout. Donc par rapport à un pays comme la France ou les pays européens, ils sont très en avance par rapport à nous. On n'a pas encore de centre de formation, mais c'est des projets qui sont en cours. Je pense que le ministère, l'État algérien
est en train de mettre à disposition toutes les infrastructures, les moyens financiers, les terrains, les clubs, ils ont bénéficié de terrains pour construire leur centre de formation. Je pense que ça ne va pas tarder à se mettre en route. L'exemple aujourd'hui, bien sûr, c'est les centres de formation français. Il y a beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui français qui viennent en Algérie parce que je pense que la formation française aujourd'hui elle a fait ses preuves et surtout que nos gamins sont formés ils sont issus de la formation française. Donc c'est un bel exemple pour nous, comme ça a été pour les Allemands. À un moment donné de venir en France pour faire des copies sur les centres de formation français. Je pense que tous les pays passent par là. Néanmoins, il y a une très très bonne volonté ici en Algérie vis-à-vis de l'État algérien ou la fédération ou même les présidents de clubs qui ont envie d'avoir des centres de formation et qui ont envie aussi de tirer le football algérien vers le haut. Ouais, évidemment. Je parlais justement de ce qui s'était passé à la Coupe du Monde et que ça avait complètement changé l'image. Pour juste revenir sur ce moment-là, est-ce que, en tant que supporter, ça n'a pas été un des plus grands moments de votre vie, ce Allemagne-Algérie, où vraiment l'Algérie aura peut-être été l'équipe qui a le plus embêté finalement, bon, évidemment avec l'Argentine en finale, mais pratiquement l'équipe qui a fait le plus trembler le futur champion du monde? Bien sûr, de toute façon, c'est une fierté pour nous. Et il y a un élément qui est très important aussi. Il y a un élément qui est très important, c'est que qu'il faut faire un rappel qu'en 82, l'Algérie avait battu l'Allemagne 2-1 grâce à un but de Madjer et un but de Belloumi. Et c'était l'année où il y a eu le scandale, le match combiné entre l'Allemagne et l'Autriche. Donc, où il a fallu changer complètement le règlement. Je pense que déjà, c'était un rappel de ce que l'Algérie avait fait en 82. Et certes que cette nouvelle génération a mis en difficulté cette équipe d'Allemagne. Et je pense que si l'Algérie avait cru un petit peu, ils auraient pu éliminer cette équipe d'Allemagne. Mais bon, il ne faut pas en rester là. Je pense qu'on ne peut pas vivre tout le temps avec le passé. Il faut penser à l'avenir. Il faut penser à préparer, à continuer dans tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et surtout, un élément qui est très important, c'est de s'occuper un petit peu du football local. Et par rapport à la sélection nationale, c'est quoi l'objectif, on va dire, des années à venir? Gagner la CAN ou finalement, pourquoi pas, continuer à faire quelque chose sur les prochaines Coupes du Monde? Écoutez, vu la continuité du travail qui est faite, vu le signe que le président de la fédération a montré aux sélectionneurs, c'est-à-dire il l'a maintenu après cette CAN, je pense que la volonté de l'équipe nationale d'Algérie pour la CAN 2017, déjà, je pense, c'est d'avoir l'organisation, essayer d'avoir gain de cause par rapport à la demande qui a été faite par notre pays, en fait, au niveau de l'organisation de la CAN 2017. Donc ce sera déjà ça le premier objectif, parce qu'aujourd'hui, il y a un dossier qui est très solide qui a été présenté à la CAN pour défendre notre objectif, c'est-à-dire notre demande d'accueillir cette CAN. Et bien sûr, je pense qu'il est temps pour nous de gagner cette Coupe d'Afrique, parce que ça fait quand même plus de 25 ans maintenant qu'on n'a pas encore gagné. La dernière remonte en 90 et encore c'était à domicile, quoi. La CAN avait lieu en Algérie. Et justement, d'ailleurs pour parler un petit peu du football maghrébin en général, la Tunisie avait gagné en 2004 en l'organisant aussi justement. Vous parlez de la structure des clubs. Bon, la Tunisie a eu quelques, on va dire, faits politiques qui a fait que c'était difficile, mais est-ce que pour vous un pays comme l'est la Tunisie, c'est un exemple au niveau des clubs? On sait que l'Espérance de Tunis par exemple était pendant longtemps et est encore aujourd'hui un des meilleurs clubs africains. C'est la belle preuve que c'est vraiment possible de réussir aujourd'hui footballistiquement au niveau des clubs dans les pays du Maghreb. Bien sûr, footballistiquement, surtout un pays comme l'Algérie, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de moyens qui ont été préservés par notre pays et surtout le ministère de la Jeunesse et du Sport qui a envie de tirer le football vers le haut. Donc il y a un projet de formation qui va être mis en place. Il y a beaucoup de terrains qui sont en cours de construction. Il y a beaucoup de stades. Déjà, il y en a pas mal qui sont déjà
on dit, ils sont déjà en activité, c'est-à-dire ils sont déjà pratiques, et il y en a pas mal qui sont en train de se construire. Je pense qu'en plus, l'Algérie est un pays très grand, c'est un pays touristique où il y a beaucoup d'hôtels, donc on peut accueillir beaucoup de clubs, on peut accueillir aussi les supporters. Et je pense que d'ici 2017, normalement, il n'y aura aucun problème. On sera prêt pour accueillir cette CAN 2017, si bien sûr la Confédération africaine du football va nous donner satisfaction par rapport à notre demande. Évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite pour l'avenir. Dans les mains de Christian Gourcuff, évidemment, on sait très bien qu'il bénéficie d'une très belle cote de popularité en France. On espère que ce sera très vite le cas aussi du côté de l'Algérie. On va un petit peu parler évidemment aussi du Paris Saint-Germain, puisque c'est un peu le sujet phare de notre web radio. Et je vais vous demander à vous, en tant qu'ancien footballeur aussi, je le rappelle, parce qu'on a beaucoup parlé jusqu'à présent de votre avis sur le football algérien, mais vous êtes aussi bien sûr un ancien footballeur, côtoyé le monde professionnel, comme vous le disiez, en France. Qu'est-ce que vous avez tout simplement pensé du PSG Chelsea, qui, je rappelle, pour ceux qui ne sait jamais le oublier, c'est scellé par un match nul à partout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce PSG Chelsea? Et aussi, une deuxième question qui va s'en suivre, est-ce que le PSG est en bonne position, en tout cas dans le jeu, avant d'aller à Stamford Bridge? Écoutez, déjà, j'ai un ami qui est normalement, je ne sais pas s'il est encore cette année ou pas, parce que j'étais entraîneur des U19 nationaux l'année dernière à Amiens, au centre de formation. Et j'ai Laurent Bonadei, je ne sais pas s'il est encore entraîneur au Paris Saint-Germain, parce que c'est lui qui s'occupait des U19 nationaux. Donc je tiens à lui passer le bonjour, j'espère qu'il va bien. Concernant le Paris Saint-Germain, certes, il est en train de passer des moments très difficiles, déjà à travers le championnat, parce que si on regarde les résultats des 3 derniers matchs, donc il est sur 3 matchs nuls consécutifs, donc cette équipe en ce moment elle doute, même si on a vu une très très belle prestation contre Chelsea, où le Paris Saint-Germain méritait largement de gagner. Donc si on revient un petit peu en arrière, et lors de la saison 2013-2014, le PSG avait gagné 3-1 contre Chelsea, donc ça n'a pas empêché de Chelsea de l'emporter au match retour. Par contre, je pense que là, les données ont changé. Je pense que le PSG, vu la qualité de jeu qu'il a présenté, qu'il a montré face à cette équipe de Chelsea, je pense qu'il peut mettre en difficulté cette équipe. Et pourquoi pas ne pas aller chercher cette qualification à Chelsea, quoi. Donc vous y croyez à une qualification du Paris Saint-Germain? Mais bien sûr que j'y crois. Je pense qu'aujourd'hui le football n'est pas une science exacte. Personne ne croyait que la Guinée équatoriale, un pays repêché, allait se qualifier jusqu'à quart de finale. Tout ça, juste pour vous dire que le football aujourd'hui, c'est pas une science exacte, et que si le Paris Saint-Germain refait la même prestation que le match qui a eu lieu hier ou avant-hier, je ne sais plus, donc je pense qu'il a largement de chances d'aller éliminer cette équipe. Moi j'y crois personnellement, hein. Le football pour moi n'est pas une science exacte. C'est bien ça qui en fait sa beauté justement. Et plus globalement sur le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du Paris Saint-Germain, de Laurent Blanc et de l'ère Qatari en général? Ben écoutez, moi je pense que les Qataris ont apporté beaucoup de choses à cette équipe, parce que bon, le nom il était déjà, donc la légende elle est là, hein. N'oublions pas que cette équipe a vu passer des joueurs, des grands noms, donc c'est pas les Qataris qui ont apporté quelque chose par rapport à ça. Je pense que c'est plus côté financier, économique, que les Qataris ils ont apporté quelque chose. Ils ont mis le club dans une dimension européenne, on va dire économiquement. Par contre, sportivement, il reste encore beaucoup de travail à faire, hein. Oui, beaucoup de travail, notamment pour gagner la Ligue des Champions, mais à noter, et je voudrais avoir votre avis justement par rapport à ça, le championnat n'est pas du tout encore gagné. Contrairement peut-être aux années précédentes, ça va être peut-être plus difficile que jamais pour le PSG cette année. Et est-ce que vous pensez que Lyon et Marseille peut empêcher donc cette année
le PSG d'être champion? Mais bien sûr, aujourd'hui, vous savez, les matchs se suivent, hein, et là, il y a l'aspect mental qui va rentrer en compte. Donc, il y a les équipes qui sont bien classées. Enfin, on a Lyon, qui sont donc Paris Saint-Germain, ils sont troisième. Donc, le Lyon, Marseille, donc à travers les championnats, ils vont gagner au niveau de la confiance. Le PSG, ils vont douter. Et je pense que là, ça va être très compliqué pour le PSG. Aujourd'hui, je ne crois pas que le Paris Saint-Germain va être champion parce que Marseille, je ne crois pas qu'ils vont laisser tomber le championnat, d'autant plus que ça fait très très longtemps qu'ils sont absents au niveau on va dire, de la scène européenne. Enfin, pardon, pas la scène européenne, mais au niveau de l'émotion du championnat. C'est-à-dire qu'on a vu depuis quelques temps le PSG, il a dominé le championnat, c'est le favori à chaque fois. On a l'impression que c'est pas la même catégorie au niveau du jeu, au niveau du championnat. Par contre, aujourd'hui, il y a un rival, c'est Marseille. Et n'oublions pas aussi Lyon avec ses jeunes. Et justement, vous parlez de la formation tout à l'heure d'Algérie, on peut dire que Lyon est un exemple au niveau de la formation aujourd'hui. C'est un exemple non seulement pour un pays comme l'Algérie, mais aussi pour les clubs français. Parce que quand j'étais à Amiens au centre de formation pendant 5 ans, je peux vous dire que au niveau du classement, déjà on était loin. Et puis après, par rapport aux moyens, c'était pas la même chose. Nous, on avait, je pense qu'on avait le droit à 20 ou 25 contrats, alors que je crois qu'ils avaient plus de 80 contrats. Donc vous voyez, déjà on n'était pas on ne jouait pas au même niveau, quoi. Effectivement, et à propos des jeunes que vous avez vus, qu'est-ce que vous pensez de la formation française en général à l'heure actuelle, vu que vous avez fait 5 ans dans un club qui a été pro, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui l'a été? Ouais. Écoutez, aujourd'hui c'était un modèle. Moi je suis très fier d'avoir fait ma formation en France, c'est-à-dire surtout pour devenir entraîneur, parce que je trouve que c'est la meilleure formation au monde, hein, sans exagérer. Et aujourd'hui, j'essaye de mon côté d'aider mes collègues et puis mes frères algériens à leur donner un petit peu de ce que j'ai appris modestement, bien sûr. Et concernant la formation française, je pense que l'équipe d'Algérie est un bel exemple à montrer, parce que quand on voit Bentaleb qui a 20 ans, quand on voit Mendy, quand on voit Taider, quand on voit pratiquement... Allô? Oui, je vous écoute. Oui, quand on voit tous ces gamins formés en France, on voit ce qu'ils arrivent à faire, on ne peut que être fier de cette équipe. Et moi, personnellement, je suis fier d'avoir fait ma formation à Clairefontaine et puis à l'E20. Et j'en profite pour passer le bonjour à tous mes éducateurs et puis mes formateurs que j'ai eus en France, quoi. Franck, pour ne pas citer tout le monde, hein, donc Philippe Lambert, tout le monde. Hein. Évidemment. Et justement, même on va arriver doucement à la fin de notre entretien. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, évidemment, à part plein de réussites pour que ce soit le football algérien, et évidemment aussi pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez, pour la dernière question, que dans l'avenir proche, le PSG peut gagner la Ligue des Champions? Vous savez, il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc il y a l'aspect financier, la capacité à avoir des grands joueurs, mais aussi la philosophie de jeu. Je pense qu'aujourd'hui, le football français, contrairement au football européen, il y a un football qui est très différent au niveau de la philosophie. C'est-à-dire que, par exemple, on voit bien qu'au niveau de la formation, les meilleurs jeunes sont en France. Par contre, en arrivant en senior, je pense que des équipes comme l'Italie, l'Allemagne, ils peuvent attaquer avec 7-8 joueurs, on peut les trouver dans les surfaces adverses. Alors qu'en France, on pense encore à la compensation. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Je pense que les équipes françaises en senior, il faut qu'ils prennent un peu plus on va dire, de risques au niveau de l'animation offensive. Parce que c'est ça qui va réussir à faire réussir les équipes françaises à gagner des matchs en marquant des buts et en gagnant des matchs.
quand on voit par exemple une équipe comme le Bayern, ou bon, pas Chelsea, parce que Chelsea, on connaît, José Mourinho, c'est plus un adepte du jeu défensif, les contre-attaques, etc. Mais on voit une équipe comme le Barça, comme le Real, comme Bayern, pour ne citer que ces trois clubs-là, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques dans le jeu. Il faut penser à aller marquer des buts parce que il faut que les clubs français enlèvent ce complexe, parce que là, j'ai l'impression que mentalement, ça joue. Il y a genre une superstition en Ligue des Champions. On est perdant déjà avant d'entamer la compétition. Je pense que les clubs français doivent rentrer avec un esprit de dire que voilà, on a les moyens et les mêmes qualités que ces équipes. Il faut les battre et il faut aller jusqu'au bout. Je pense que c'est plus l'aspect mental qu'il va falloir corriger, plus la philosophie de jeu. Bien évidemment, on aura à cœur de suivre tout ça de très près. Et bien sur ce, je vais énormément vous remercier de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne continuation, en espérant vous avoir à nouveau très vite sur la radio aux Villes Lumière. Écoutez, le plaisir est pour moi. Et puis, écoutez, je souhaite que le Paris Saint-Germain va chercher sa qualification. Et je souhaite, pourquoi pas, voir cette année le Paris Saint-Germain créer la surprise en allant remporter cette Ligue des Champions. Pourquoi pas, ça peut arriver. Et je souhaite aussi que notre équipe nationale d'Algérie, notre football, déjà notre équipe nationale, j'espère qu'on va gagner la CAN 2017, pourquoi pas. Et puis que notre football va devenir un football, je parle plus du football local, qu'on va mettre en place les centres de formation, parce que je pense que la relation avec le ballon, les meilleurs gamins que j'ai vus, c'est les Algériens, sans être un peu chauvin, mais croyez-moi que la relation avec le ballon, les gamins algériens sont très très intéressants. Et on suivra tout ça de très près et on vous croit complètement. Bonne soirée à vous et merci.